les amis et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de décembre 2021 pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Et puis on va tout de suite commencer avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de décembre avec les portes de l'intuition. On ira faire ensuite un grand tableau avec le grand oracle français. On fera un deuxième grand tableau avec l'oracle des miroirs. On recouvrira ces deux tableaux avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Et puis, on terminera votre tirage avec un message conseil des anges et un message de votre âme. Allez les Gémeaux, on y va tout de suite avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, décembre 2021. Les Gémeaux, décembre 2021, s'il vous plaît. Alors, vous avez la carte La Parole qui vous dit « Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. » Donc là, avec cette carte, moi j'ai la sensation que vous pouvez être dur avec vous-même, exigeant avec vous-même, voyez? Et là, on vous invite avec cette carte à avoir des paroles bienveillantes. Soyez fiers de vous, félicitez-vous. N'attendez pas que ça vienne des autres. D'accord? Il faut que ça vienne de vous en premier, si vous voulez que ça vienne des autres ensuite. Voilà, soyez attentifs à vos paroles et à vos pensées envers vous-même. Apportez-vous de l'amour. Félicitez-vous. Voyez? Faites-vous des petits cadeaux quand vous vous sentez le mériter. Voyez? Allez, on va aller voir de quoi il retourne avec le grand oracle français. Allez, pour les Gémeaux, décembre 2021 pour les Gémeaux. Allez, on fait une coupe. Allez, pour les Gémeaux, hop. On a la carte du pissenlit et la carte du pigeonnier. Donc là, le pigeonnier, il nous parle de perte de repères. Il nous parle de refuge, de se réfugier. Ça peut être à l'intérieur de soi-même ou dans son foyer. Il y a une situation ici qui vous déstabilise, j'ai l'impression. Avec le pissenlit, on voit qu'il y a de l'instabilité. Il y a une situation ici qui est fragilisée. Qui engendre un manque de repères ou une perte de repères ici. Bon, on va voir avec le tirage. Hein. Allez, pour les Gémeaux, décembre 2021 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Allez, on découvre les cartes. Alors, vous avez la carte de la mouette, le pigeonnier qui ressort, la carte de la tour, l'automne, le lièvre
l'hiver, la ruche, le pendule et le château. Alors, la mouette, elle vient nous parler de départ. Peut-être de quitter une situation ou de partir pour quelque chose d'autre. Elle nous parle également de voyage. Peut-être que certains ici, cet automne, peut-être certains Gémeaux, ont voyagé pour aller à la rencontre de gens ici, de personnes. Ici, la ruche, vous voyez, hein, les abeilles, elles ne sont jamais toutes seules. La ruche, pour moi, ça peut être des lieux qui accueillent du public. Vous voyez? Peut-être, en automne ici, peut-être qu'il y a eu un voyage, comment dire, organisé. C'est possible, hein. La mouette, elle peut nous parler aussi d'envol, hein, de prendre son envol par rapport à une situation. Vous pensez peut-être depuis cet automne à quitter, une société peut-être. Ou à quitter, je sais pas, si je vois un endroit, moi, qui accueille le public. Ça peut être aussi... parce que la ruche, hein, ça nous parle aussi de personnes actives. Qui ne restent pas à rien faire, hein. Là, on voit beaucoup de mouvements. Peut-être que depuis cet automne, hein, vous, justement, vous êtes dans cet esprit de mouvement, de poser des actions, soit pour pouvoir partir en voyage, ou soit partir d'une situation ou commencer quelque chose en tout cas. Il y a cette notion-là. Avec le pigeonnier, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir justement une perte de repères. Face ici, justement, à la carte de la tour, ici, elle nous montre que vous pouvez observer une situation ici. La tour, c'est aussi une carte qui nous parle de se réfugier dans sa tour pour se protéger. Ici, c'est comme si, parce que moi, le pigeonnier, il me parle aussi de votre zone de confort. Peut-être ici que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Pour l'instant, vous observez, vous surveillez une situation. Mais là, il y a quand même l'idée de partir, de prendre son envol. Soit de partir en voyage ou de partir d'une situation, de prendre un nouveau départ. Alors, ici, on a l'automne et l'hiver. Il se peut ici qu'il y ait quelque chose qui ait commencé en automne et qui va aboutir en hiver. On nous parle aussi avec ces deux cartes d'une période de 6 mois. Ou bien, on peut nous parler ici d'une situation qui vous lasse, qui vous fatigue. Et l'hiver peut nous parler d'une situation stagnante aussi. Avec le lièvre au milieu, c'est comme si ici, il y a quelque chose
que vous ne vouliez pas voir. C'est une carte qui nous parle aussi de rapidité. Le lièvre, il court très très vite. C'est comme si ici, vous avez envie de fuir ou d'échapper à une situation depuis l'automne, ou une situation qui se dégrade. Il y a cette idée-là. Ensuite, le pendule, il nous parle de spiritualité, d'intuition, de vos ressentis. Voyez? Écoutez vos ressentis. Ne fuyez pas votre guidance intérieure. Voyez? Là, c'est comme si vous ressentiez les choses à l'intérieur de vous, mais vous ne voulez pas les voir. C'est un peu ça, hein? Pour certains, c'est ça. La carte du château, elle vient nous parler de votre foyer, la maison familiale, votre fortune, vos... comment dire? Tout ce que vous arrivez, tout ce que vous avez réussi à accumuler jusqu'ici. Voyez? Ici, cet hiver, c'est comme si vous alliez faire le point de tout ce que vous avez acquis, accumulé au cours de votre vie. Ici, on a cette notion quand même d'observer une situation, de rester dans sa tour pour se protéger d'une situation, en lien peut-être avec la société, la population. Peut-être que certains Gémeaux ici préfèrent rester chez eux, se protéger et ne pas se mêler à toutes ces personnes ici. Il y a l'idée quand même que vous voulez échapper à une situation. C'est comme si vous aviez envie de partir, mais il y a quelque chose qui vous échappe. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour avoir un peu plus d'infos. Allez, pour les Gémeaux, décembre 2021, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Gémeaux, décembre 2021. Allez, Gémeaux, décembre 2021, s'il vous plaît. Hop. En dos de deck, vous avez la carte de la clé. Donc là, on a bien des solutions qui vont être trouvées. Pour certains, il peut y avoir un déménagement, hein, ou une envie en tout cas de déménagement ici. La clé peut représenter justement cette nouvelle clé de cette nouvelle maison, de ce nouvel appartement. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi pour certains. Il y a des courriers, il y a des papiers là ici, des démarches administratives. Alors avec la mouette, vous avez la carte de la femme. La femme, ça peut être vous. Ça peut être votre partenaire. Ou une femme, en tout cas, qui va jouer un rôle dans cette envie soit de voyager, ou de partir pour commencer quelque chose. Le pigeonnier, on a les messages. Donc là, on peut avoir effectivement des nouvelles, des réponses qui arrivent par rapport à une situation où vous avez perdu quand même certains repères.
ou dans une situation où vous vous isolez chez vous. C'est possible aussi là. Avec la tour, nous avons l'union. Donc là, pour certains, vous observez une situation en lien avec un union. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, amical, familial, peu importe. Soit vous observez cette situation, soit vous vous mettez en mode je reste dans ma tour pour me protéger. Voyez? Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on a une nouvelle, une réponse, un message qui arrive en lien avec un union. Un couple, une collaboration, une association, un contrat, un engagement. Avec la carte de l'automne, on a le compromis. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir une entente, un accord qui va être fait ici. Avec le lièvre, vous avez la famille. Donc il est possible, peut-être pour certains d'entre vous, qu'il y ait quelque chose en lien avec la famille que vous ne voulez pas voir. Vous fuyez face à une problématique, peut-être en lien avec la famille. Sinon, pour d'autres, il est possible ici qu'il y ait une situation, ça peut être les nouvelles, les réponses, l'entente, les négociations, le compromis en lien avec la famille, ou qui touche en tout cas la famille, qui va arriver de façon rapide ici. C'est l'un ou l'autre. Avec l'hiver, ben oui, on a le bien-être. Donc pour moi, fin décembre, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque, qui vous apporte quand même une meilleure vitalité, un meilleur bien-être. Voyez? Des énergies beaucoup plus positives. Avec la ruche, on a la fécondité. Est-ce que certains d'entre vous n'auraient pas un projet également de grossesse? C'est possible, hein? Peut-être que certains aussi ont envie de monter leur société. C'est possible, hein? En tout cas, ici, on voit quand même une union, un contrat, une collaboration, une association qui va être fécond, hein, qui va progresser, qui va évoluer. Alors ça, c'est rigolo parce que avec le pendule, vous avez l'intuition. Donc là, on insiste vraiment sur le fait d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure, votre âme. Ils mettent un point d'honneur là-dessus, hein. Parce que l'intuition, là, et le pendule, c'est la même carte, hein. C'est la même chose. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Et sur le château, nous avons la carte de l'éclair. Alors, ici, il y a quelque chose avec l'éclair quand même qui arrive de façon brutale. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est plutôt positif. Mais ça arrive de façon très inattendue. Ça arrive comme un éclair qu'on n'attend pas, quoi. Vous voyez? On a ici quand même un bouleversement, un événement qui arrive de manière inattendue, en lien justement
avec cette femme. Donc pour certains, il peut y avoir un accord hein, pour un nouveau logement. On voit ici, hein, de toute façon, des compromis, des accords, des négociations qui vont être conclus, qui vont impacter la famille, qui vous apportent le bien-être. C'est assez positif quand même, votre tirage. Mais on insiste sur le fait de vous écouter. Écoutez votre intuition, les amis. C'est la clé. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, pour les Gémeaux, décembre 2021, s'il vous plaît. Gémeaux, décembre 2021. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Décembre. Allez, on fait une coupe. Vous avez la carte de l'échec et la carte de l'hérédité. Donc là, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui... il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des déceptions. Vous vous trouvez peut-être aussi dans une impasse. Peut-être que c'est quelque chose du passé qui vous bloque encore au jour d'aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui est nécessaire de couper ou de vous séparer, mais j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas pour l'instant. On peut nous parler peut-être d'erreurs que vous avez fait dans le passé. Bon, on va voir avec le tirage. Allez. Pour les Gémeaux, décembre 2021 pour les Gémeaux. Allez, Gémeaux, décembre, hop, 2021. Hop, allez. On voit ce qu'on a. Alors, il y a le verdict, le voyage, l'amitié, l'enfant, la tranquillité, la santé, la clairvoyance qui ressort encore une fois, l'intuition, le carrefour et la fécondité. Alors, ici on nous parle bien d'une décision, d'un verdict, d'un résultat ici qui arrive très bientôt pour vous. En lien justement, soit avec ce voyage, soit avec un déménagement, ou avec le fait en tout cas de partir, de commencer quelque chose de nouveau. Voyez ? On a la carte de l'amitié. Donc là, on nous parle... Pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes entouré quand même de personnes sincères, fidèles, voilà, avec qui vous pouvez être en totale confiance. C'est une carte qui peut nous parler aussi, justement, de garder confiance, d'avoir confiance que les choses vont s'améliorer, vont évoluer positivement. Soyez fidèles à vous-même. C'est ça. Ensuite, on a la carte de l'enfant. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour certains, il est possible que vous avez le projet d'avoir un autre enfant. Dans ce tirage ici, c'est fort possible
pour certains d'entre vous. D'ailleurs, on voit que vous y voyez plus clair. Clairement, ici, il peut y avoir une réponse, un résultat au niveau de la santé ou au niveau d'un rendez-vous médical qui vous disent que vous êtes enceinte ici. Pour certaines personnes, c'est ça. En tout cas, on voit quand même avec la carte de l'enfant qu'il y a de la nouveauté. Un nouveau job, une nouvelle maison, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, peu importe. On a de la nouveauté ici qui arrive pour vous et qui vient quand même vous soulager, vous apporter du bien-être, vous apaiser, voyez. Là, il y a quelque chose de très très positif, hein, et c'est vraiment au centre de votre tirage. Hein. On voit de toute façon qu'il va y avoir un éclaircissement. Vous allez pouvoir voir la situation avec beaucoup plus de discernement. On vous invite encore une fois avec cette carte à écouter votre intuition et vos ressentis. Par rapport à cet éclaircissement, vous allez peut-être avoir une décision à prendre, un choix peut-être entre plusieurs possibilités. C'est une carte qui nous parle encore de changement. Pour certains, clairement, il y a encore un déménagement ou un voyage. Il y a aussi cette notion pour certains de faire de la route peut-être pour aller voir des amis ou des personnes de confiance. Avec la carte donc de la fécondité, on peut nous parler de grossesse et on nous parle également de projet. Il y a une réponse, un résultat ici qui arrive ou peut-être vous allez prendre en lien avec un projet. Et si ce n'est ni en lien avec un enfant, ni en lien qu'un projet, on peut voir ici qu'il y a donc une réponse, un résultat qui vous apporte quand même une certaine plénitude. Et oui. Bon, bah c'est plutôt positif là les amis. Allez, on recouvre avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les Gémeaux, décembre 2021, s'il vous plaît. Oups. Alors, hop, hop. Allez, pour les Gémeaux, hop là. Gémeaux, décembre 2021. Bon, et eh bien voilà, ils ont toutes sauté. En deux de deck, il y a encore l'éclair. Donc là, il y a bien une situation ou quelque chose qui arrive de façon inattendue. Et on a encore la carte de l'intuition derrière. Et oui, hein, ils insistent. Allez, le verdict, on a le fardeau. Donc il y a bien ici une situation qui pouvait être pesante, inconfortable à traverser. Voyez? Et on a un résultat, une réponse, un verdict qui va vous permettre de pouvoir déposer ce fardeau. Bon. Ok. Avec le voyage, on a l'examen. Donc là, ici, on nous parle d'une situation qui va être examinée et qui aura un résultat plutôt en votre faveur, plutôt favorable. Soit c'est quelqu'un qui examine une situation, peut-être un organisme qui examine peut-être une demande, ou alors peut-être que c'est vous, effectivement, qui allez examiner une situation qui vous apporte peut-être de l'inquiétude, de la souffrance, d'accord?
Avec l'amitié, on a la carte de l'homme. Donc il est possible que dans cette situation-là, il y a un homme qui joue un rôle. Ça peut être un ami, ou en tout cas une personne de confiance. Peut-être que c'est cet homme-là, qui appartient peut-être à un organisme, qui va examiner votre situation et vous permettre de vous débarrasser de ce fardeau ici. Avec l'enfant, ouais, nous avons l'administration. Donc là, il y a bien des démarches administratives, des documents à transmettre, à envoyer, à préparer, à fournir. Voyez, là, c'est vraiment les démarches administratives qui peuvent être un peu... comment dire? C'est toujours un petit peu chiant, en fait, hein, les démarches administratives. Mais bon, en tout cas, c'est des démarches que vous allez faire parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous inquiète, qui vous pèse ici. Voyez? Avec la tranquillité, on a la carte des compromis. Donc il y a bien ici une entente, un accord, des négociations, un compromis qui va être acté. Avec la carte de l'administration, hein, on voit que de toute façon, ça va être acté. Voilà. Avec la santé, nous avons la carte de l'argent. Donc on voit bien ici une amélioration de l'état de santé, du bien-être. D'accord? Il peut y avoir ici également un accord, par exemple, pour un prêt bancaire. Il y a en tout cas ici une entente, un accord qui vous permet d'améliorer une situation. Avec la clairvoyance, vous avez la naissance. Donc on voit bien ici, encore une fois, qu'il y a une situation qui va s'éclaircir, vous allez y voir plus clair, et ça va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, qui va apporter de la nouveauté, un renouveau dans votre vie ici. Pour certains, il peut y avoir des capacités spirituelles que vous découvrez au mois de décembre ici. Voyez? Avec le carrefour, on a la fidélité. Donc là, tout simplement, on vous dit de faire ce choix, de prendre cette décision en restant fidèle à vous-même. En écoutant votre guidance intérieure, votre cœur. Ayez confiance que la décision que vous prendrez sera la bonne. Et avec la fécondité, on a la carte du mal-être. Donc on voit effectivement que là, il y a une situation qui pouvait vous rendre mal quand même. On pouvait voir de l'anxiété, des doutes, de l'incertitude, beaucoup de questionnements par rapport à un projet ou à cette nécessité de patienter pour voir une évolution, une situation évoluer. Voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on voit ici qu'il y a vraiment une situation ici qui vous pèse. Beaucoup d'inquiétude, de morale bas, de blocage, de lourdeur. Cependant, il y a quand même du renouveau. Soit en lien avec un homme, ou soit un homme va vous aider à apporter ce renouveau. Ok, allez, on continue avec un message des anges. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, décembre 2021. Oups, il y a un peu trop là. Moi, j'en veux qu'une. Allez, un message, voilà. Et vous avez la carte Innocence. Et c'est marrant parce que sur cette carte, on voit encore un enfant. On voit cette dame ici, cette femme qui tient un enfant dans ses bras.
Donc pour certains, il peut y avoir quand même soit des projets d'avoir un autre enfant, des grossesses, des naissances. Ici, on a vraiment cette énergie-là pour certains d'entre vous, hein. Donc la carte innocence vous dit, ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Voyez? Confiez-nous votre culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voyez? Écoutez votre intuition. C'est un message fort ici. Et confiez vos inquiétudes aux anges pour que eux s'en occupent en arrière-plan. Voyez? Confiez vos fardeaux aux anges pour qu'ils vous en libèrent, pour qu'ils vous allègent de ce poids que vous portez sur vos épaules. Allez, on termine avec un message de votre âme. Hop là. Allez, pour les Gémeaux. Oh, bah dis donc. Ça va vite. Vous avez la carte grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon ou de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Là, on vous rappelle en fait avec cette carte que chaque situation que vous vivez, que vous traversez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est là pour vous faire grandir et évoluer. Les situations que vous traversez sont là pour vous faire comprendre et prendre conscience de certaines choses. Il y a toujours des leçons à tirer des situations que nous traversons, que nous vivons. Voyez? Et là, on vous invite vraiment à prendre conscience de toutes ces leçons, ce qui va vous permettre de gagner en sagesse et de pouvoir évoluer. Voyez? Voilà mes chers Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et puis voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages et en attendant, prenez soin de vous.